Salut tout le monde, bienvenue à nouveau dans cette nouvelle vidéo. Il m'aime un peu, beaucoup, à la folie, pas du tout. Vous venez de rencontrer quelqu'un au travail ou à l'école. Et waouh, après leur avoir parlé et mieux les connaître, vous êtes déjà sous le charme. Vient maintenant la question à $1 million. Est-ce qu'il vous aime en retour ? Déterminer si quelqu'un s'intéresse ou non à vous peut être difficile et déroutant. Avec autant de signaux qui volent, il est difficile de savoir si c'est purement platonique ou s'il y a quelque chose en plus. Du coup, on vous propose quelques conseils subtils qui vous permettent de savoir que le sentiment que vous avez pour eux est réciproque. Numéro 1, le miroir. Vous avez déjà observé des amis ou des couples entre eux ? Vous avez peut-être remarqué que parfois ils se miment, dans le sens où ils sont le miroir l'un de l'autre. La mise en miroir ou la cognition incarnée est un moyen efficace de savoir si quelqu'un s'intéresse à vous. Quelqu'un qui s'intéresse à vous adopte vos manières et commence à vous imiter et vice-versa. La forme la plus courante est la marche à pas serrés, presque comme s'ils étaient dans une fanfare. Mais ne vous inquiétez pas, la mise en miroir n'est pas moqueuse, c'est un acte inconscient qui se produit quand quelqu'un essaye d'établir un rapport et vraiment de vous comprendre. Numéro 2, les pupilles dilatées. Vous vous êtes perdu en les regardant profondément dans les yeux ? Est-ce que la phrase « des yeux aussi profonds que les océans » vous est venue à l'esprit ? Maintenant, regardez à nouveau et essayez de voir si leurs pupilles sont dilatées. Dans le contexte de l'attraction, les pupilles dilatées signifient que l'autre personne est intéressée. Au cours des premiers stades de l'attraction, le cerveau envoie de la dopamine et de l'ocytocine qui produit donc la dilatation des pupilles. Numéro 3. L'eye contact. Avez-vous souvent un contact visuel avec cette personne ? Un échange de regards qui perdure et où vos yeux peinent à se décoller les uns des autres ? L'ocytocine, l'hormone de l'amour, est responsable d'un contact visuel accru. Quand quelqu'un s'intéresse à vous, il essaye d'établir une intimité avec vous en gardant un contact visuel. Cela signifie également qu'il prête attention à chaque mot que vous dites. Une étude publiée dans PubMed a révélé que le contact visuel mutuel augmente l'attirance entre les partenaires et les sentiments d'amour. Numéro 4. Le rapprochement physique. Est-ce que quand tu parles avec cette personne, elle est plus proche qu'avec d'autres personnes ? La disponibilité d'une personne la rend plus attractive. Lorsque vous aimez quelqu'un, vous souhaitez qu'il soit disponible pour vous, émotionnellement, mais aussi physiquement. Du coup, notre corps donne des indices physiques de la réceptivité de cette personne envers vous. Si une personne s'intéresse à vous, elle peut se pencher ou s'incliner vers vous. Cela se produit naturellement à mesure que la compatibilité augmente. Numéro 5. La posture. Avez-vous remarqué quelque chose d'étrange dans leur position ? Est-ce qu'ils semblent se tenir d'une manière plus appuyée ? Notamment avec la direction qu'ont ses pieds ? Selon Judy Dutton, auteure d'un livre sur la sexualité, si une personne vous apprécie et qu'elle se tient debout, ses pieds seront pointés vers vous, car inconsciemment, ses pieds pointent vers l'endroit où se porte son attention. Et oui, le placement du pied de quelqu'un peut vous donner une idée de ce qu'il ou elle ressent. Numéro 6. Il stresse. Est-ce que la personne en question joue avec ses cheveux ou ses vêtements lorsqu'ils sont avec vous ? Est-ce qu'ils sont assez agités autour de vous ? Les personnes adoptent certains tics lorsqu'ils sont nerveux, mais aussi quand ils s'intéressent à quelqu'un. Ceci est très probablement utilisé comme mécanisme d'adaptation à l'anxiété, mais il est également présent pendant les premiers stades de l'attraction. S'agiter lors d'un premier rendez-vous est tout à fait normal, car cela signifie que la personne est intéressée, excitée et nerveuse. Numéro 7. Toucher. Ont-ils l'habitude de vous toucher légèrement le bras lorsque vous parlez ? Est-ce qu'ils vous atteignent souvent, même de l'autre côté de la table ? Les gens utilisent le toucher pour se connecter avec les autres et montrer qu'ils existent à vos yeux. C'est la raison pour laquelle quelqu'un qui est attiré par vous se comporte comme tel. Quelle que soit la façon dont c'est exécuté, une personne s'engage dans le contact physique pour établir un niveau d'intimité et de proximité. Numéro 8. Rougir. S'ils ont tendance à rougir chaque fois que vous êtes dans les parages, c'est un signe infaillible et relativement connu qu'ils vous aiment. Les papillons qui remuent chaque fois que vous voyez quelqu'un que vous aimez ou par qui vous êtes attiré font rougir légèrement les joues. Ceci est causé par la poussée d'adrénaline qui provoque également l'ouverture des capillaires faciaux. Le système nerveux dilate les petits vaisseaux sanguins de votre visage et ça vous fait rougir. Numéro 9. Briller. Quand quelqu'un est attiré par vous et commence peut-être à tomber amoureux,
Cela commence à apparaître sur son visage aussi. Il commence à briller. Non, pas le type de lueur bioluminescente, il ne s'allume pas non plus comme une LED. Mais c'est un changement très subtil dans leur apparence. Ils peuvent sembler encore plus joyeux et expressifs, et leur peau paraîtra même plus saine. Ceci est causé par la libération d'ocytocine. L'ocytocine diminue le niveau de cortisol dans votre corps. Une augmentation de l'ocytocine engendrera moins d'inflammation et un système immunitaire élevé. Et voilà, la vidéo est terminée. C'est vrai qu'il peut être difficile de déterminer si quelqu'un s'intéresse à vous, mais j'espère que ces conseils peuvent vous aider à trouver la bonne réponse. En tout cas, comme d'habitude, merci d'avoir regardé. Et je vous dis à bientôt. Bisous.